10 janvier 2010. Une voix. Appel téléphonique inattendu. Au bout du fil, à l'autre bout du temps, Sophie de M. Entre elle et moi, un silence de 25 ans. À mon oreille, la même voix, toute de retenue, jusqu'au moment où, sous l'empire de l'émotion, les mots se pressent. La parole se délie. Sophie de M me dit alors, comme dans l'urgence, qu'elle me doit beaucoup. Parlant des livres que je lui ai donnés à lire, des réflexions que nous avons partagées, bref, de ce qu'une amitié peut offrir. Madeleine d'Orgelès nous avait présenté l'un à l'autre. Sophie de M traversait les épreuves d'un divorce. Princesse d'un siècle oublié, elle prenait plaisir à me convaincre que l'on pouvait aller de sa Bourgogne, en Autriche, sans quitter un seul instant le couvert de la forêt. Non pas sauvage, cette Sophie, mais naturelle, au sens le plus stoïcien du terme. Avait-elle lu Épictète ? En même temps que surgit à ma vue un visage émouvant, remonte à mon esprit un dîner qu'elle donna dans sa maison de Bourgogne. C'était une surprise, comme disent les enfants. Autour d'une table très grand siècle, elle avait réuni Jean-Philippe Lecat, l'ancien ministre de la Culture de M. Giscard d'Estaing, et Henri Vincenot, écrivain alors célébré, bourguignon comme il n'est pas permis, et notamment auteur du Pape des escargots. La rencontre de ces deux hommes fut à la hauteur des mets qui nous firent servir et des vins qui les accompagnèrent. De la conversation qui dura fort avant dans la nuit, je veux seulement retenir ce point. Jean-Philippe Lecat nous apprit que l'on ne pouvait pas malmener sans dommage une tradition. Ainsi, en alla-t-il à Autun, dont le maître, soi-disant moderniste, décida de transférer je ne sais plus quelle foire annuelle qui se tenait depuis des siècles en ville sur une colline voisine, où, pensait-il, elle disposerait de plus d'espace. Le résultat ne se fit pas attendre. Dès la 2e année de cette nouveauté, la foire fut boudée, tant et si bien que ce maire, contrit et contraint, dut se résoudre à amener cette foire dans sa ville. Malmener une tradition ? Que faisons-nous d'autre depuis la révolution industrielle ? Détruire, dit-elle, n'est-il pas un titre de Marguerite Duras ? Seulement voilà, il n'est pas sûr que cette destruction systématique, observable dans les mœurs comme dans les actes, conduise à une reconstruction. C'est la vie, aime-t-on à dire là où j'entends, c'est la mort. La preuve en est que cette exclamation s'accompagne le plus souvent d'un haussement d'épaules, qui marque bien l'impuissance où l'on est devant la dégradation du monde et que l'on essaie de compenser par un fataliste « c'est la vie ». La voix s'est tue. J'ai entendu le déclic. Entre mes doigts, le combiné. Tout s'est passé à l'autre bout du temps. Quel âge peut donc avoir maintenant Sophie de M ? Question que je chasse aussitôt, non qu'elle soit cruelle, mais parce qu'elle est inopportune. L'être a-t-il seulement un âge ? Or, c'est l'être de Sophie qui s'est exprimé durant quelques minutes, et non point la femme, l'épouse, la mère, que sais-je encore.